recommence. Je te remercie en tout cas Avec pour ton invitation. Il faut déjà savoir que Anas et moi, on est des amis de longue date. Donc, on fait pas ça, je l'ai pas contacté, je veux dire, pour rien. Donc, c'est un ami et on avance chacun un petit peu dans notre direction, dans notre vocation professionnelle. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir faire ce live avec toi. Donc, moi voilà, je également. vais te présenter déjà auprès de personnes qui nous regardent. Ça bloque par contre, toi, je t'entends pas très bien. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends, mais en décalé. Voilà, donc si tu peux te présenter, peut-être déjà pour commencer. Ben, je me présente tout simplement pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que la plupart, j'ai l'impression, sont des gens qui me connaissent déjà. Ben, je m'appelle Anas, j'ai 27 ans, d'origine marocaine, j'habite ici à Liège et je suis coach sportif. Donc voilà pour ma Ok, présentation. très bien. Ben, Coach sportif, tu sportif peux te présenter depuis. également Je vais me présenter aussi. également, c'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, je m'appelle Thomas Abdessalam, donc j'ai 27 ans, je viens de Liège également, et je travaille en fait dans la consultance en développement d'entreprise. Donc, j'accompagne en fait les entrepreneurs et les entreprises dans leur développement. Et donc, voilà, je suis pas sportif, mais j'ai besoin d'un coach sportif. Donc, c'est Tu l'occasion. seras plutôt sportif alors. Je suis coaché, je suis pas coach, je suis pas coach. C'est déjà bien. Et donc voilà, comme ma vocation, donc par rapport un petit peu à mon activité, consulting, donc c'est de d'interviewer un petit peu, ben, voilà, les entrepreneurs. Et voilà, quand je vois justement une personne comme ça qui se lance et qui voilà, qui essaie un petit peu de vivre de sa passion, qui essaie un petit peu de donner aux autres, ben moi ça me fait plaisir de l'interviewer, d'essayer un petit peu d'avoir un retour d'expérience afin que ça soit Ouais, profitable à d'autres personnes. S'il y a d'autres ouais. personnes qui sont peut-être dans la même vocation, d'autres personnes qui te suivent et qui veulent en savoir plus à ton sujet. Donc voilà, c'est un plaisir. Et voilà, donc tu t'es présenté, tu nous as dit que tu étais coach sportif. Avant ça, tu étais sportif. Est-ce que tu peux un petit peu nous Euh, parler? Toujours, effectivement, j'ai toujours été sportif, donc ma carrière professionnelle, enfin professionnelle entre guillemets, je pratique le kickboxing, donc c'est un sport pied-point, donc c'est de la boxe avec un mélange de pieds et de poings, depuis Ouais. que j'ai l'âge de 12 ans. Et j'ai été plusieurs fois champion, quelques titres en amateur bien sûr, jusqu'au championnat du monde amateur également en 2014. C'était Ouais. en Italie à Pise. Et effectivement, donc j'ai remporté le titre de champion du monde, mais amateur bien sûr, et Ouais. pour le Maroc. Ça, c'était Donc en voilà, 2014. Ça. en 2014 Ouais. effectivement. Et puis après, Je me ma carrière, rappelle, elle a continué. Comment? je me rappelle que tu partais en Italie. C'est comme c'était hier. Ah, Ça fait déjà six. effectivement, ça Ouais, fait c'est déjà pas longtemps. Effectivement, mal. on était amateur. Voilà. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, bah, j'ai continué quelques compétitions ici nationales en Mhm. Belgique. Et puis ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté. Non, 3 ans. 3 ans, comme quoi Mhm. ça passe super vite. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté effectivement les compétitions et les Mhm. combats bah, dus à des problèmes de santé. Ah, c'est Euh, principalement dû à des problèmes de santé que tu as préféré donc arrêter. j'ai préféré. Ouais. Donc c'est pas été un choix facile de ma part. Et Mhm. donc avec consultation avec mon médecin, bien sûr. Et donc j'ai pris la décision alors d'arrêter ce sport, enfin les compétitions entre autres. Mais je fais toujours actuellement de la boxe et je m'entraîne toujours. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais mis une annonce sur Facebook il y a pas longtemps en déclarant justement mes problèmes de santé. Et Mhm. voilà. Je sais pas euh, Maintenant, si ça beaucoup. t'empêche pas justement de faire du sport, ça t'a pas empêché de convertir un petit peu cette énergie-là. Donc, Non, t'as juste décidé d'arrêter en fait les compétitions, mais tu as su convertir, je veux dire, cette exactement. énergie en justement en commençant à coacher les gens. C'est ça. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée? Comment est-ce que t'as Ben, pensé à donner voilà plus aux autres que uniquement t'entraîner, vu que la boxe c'est déjà un sport individuel si je me trompe pas. Comment est-ce que t'as ouais. pensé justement à faire ça un petit peu en équipe quoi? Ben, écoute, figure-toi que d'abord la vocation, elle était là déjà avant d'être malade, donc en étant sportif. Et j'ai toujours apprécié en fait qu'un coach mettait toute son action pour moi pour atteindre un objectif, donc entre autres réussir et gagner un combat. Sans Mhm. citer de nom, donc voilà quelques boxeurs, quelques entraîneurs pardon avec qui je pratique encore actuellement, qui m'ont justement donné cette petite étincelle qui m'a donné envie plus tard
d'entraîner les jeunes, etc. Mm. Et puis bien sûr avec la maladie, bah, donc du coup l'énergie, comme tu l'as précisé, je l'ai transformée. Donc cette énergie pour boxer, je l'ai transformée pour l'énergie que je donne à mes coachés Mm. afin de les aider justement à atteindre un objectif. C'est ça. Et donc d'où vient la vocation justement. Et tu avais déjà, je veux dire, déjà quand tu t'entraînais, je me rappelle, parce que je venais un petit peu à la salle avec toi, tu t'occupais déjà des plus jeunes, tu avais déjà, je veux dire, cette orientation-là, finalement, de t'occuper des autres, si je peux dire ça comme Oui. ça. Sans penser que j'allais faire justement ma vocation, je le faisais parce que c'était dans ma nature, premièrement, d'entraîner les jeunes. Et vu que j'étais entre guillemets, plus expérimenté de la salle, donc on m'a donné la responsabilité d'entraîner les jeunes. Et puis Ouais, voilà, de fil en aiguille, bah, ça m'a donné envie de continuer et de développer ça pour devenir aujourd'hui actuellement coach sportif sous c'est le bien. nom, sous le nom de Fitness. Fitness, donc, on sait ce que ça veut dire finalement, à fitness, donc fitness par rapport à ton prénom. Donc, c'est simple, mais c'est J'espère, efficace. je Et donc, l'espère. Et ça fait quoique, il y a encore des gens qui m'appellent encore NSFit. un fit. Il y en a qui n'ont pas encore compris le principe. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, c'est bien. Mais en tout cas, voilà, donc ça fait 3 ans que tu as commencé à coacher, c'est ça. Ouais, effectivement, ça fait déjà maintenant 3 ans que je suis coach sportif et que je développe mon activité complémentaire. Mhm. Et voilà, jusqu'à présent, ça marche super bien. J'ai Mhm. des bons retours. Enfin, j'espère que j'ai des retours. On va Donc, voir, hein, c'est des gens déjà qui veulent un petit peu donner des retours, peut-être, des gens en commentaire, c'est déjà des coachés. ouais, peut-être. Moi, je dis ça à Nas, fit. Je vais pas arrêter. Donc voilà, il y en Voilà, a qui. ça y est, directement, tac au tac. C'est bien, Merci, Benoît. c'est bien, c'est bien. C'est bien, Yassir aussi, il met des petits pouces, ça veut tout dire. C'est un de mes coachés, Non, mais c'est effectivement. bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, 3 ans, et là maintenant, tu es dans une salle, hein, tu as aménagé, j'ai aussi vu un petit peu l'évolution au niveau de ta salle. Donc, J'ai effectivement, alors, effectivement que j'aménage tout doucement au fur et à mesure. Et puis voilà, le projet bah, continue, donc ne se termine jamais. Donc voilà, j'ai d'autres projets encore dans l'avenir et on espère avec le temps de les aboutir. Qui sait? ouais. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui maintenant, les coachings, dans ta journée, dans ta semaine, dans ta vie? Qu'est-ce que ça représente le concept fitness? Parce que tu as parlé d'activités complémentaires, donc tu travailles déjà en journée, donc c'est pas quelque chose que tu fais à temps plein. Mais comment est-ce que tu organises ça? Qu'est-ce que ça représente? Bah écoute, figure-toi que je fais ça après journée, mais pour moi c'est comme si je le faisais toute la journée parce que faut savoir que durant toute la journée, donc je pense à mes entraînements du soir. Donc tous les soirs j'ai effectivement des entraînements. Donc du coup je lis en même temps en fait les commentaires que je Ouais, reçois. ouais. Je disais donc il y en a qui C'est ça en ce disent moment. non effectivement donc voilà c'est une activité qui me prend énormément de temps justement pour essayer au maximum de proposer quelque chose de qualité à mes athlètes le soir. J'appelle pas ça des clients parce que pour moi, c'est pas des clients, ce sont pas des personnes qui, euh, qui, qui pour moi devraient me payer pour leur faire faire du sport. Pour moi, ce sont des athlètes, ce sont des personnes qui justement ont des capacités à évoluer et à atteindre certains objectifs. Et donc même, je pense les appeler comme ça, ben, c'est beaucoup plus honorable qu'un client, un simple client. Donc Mhm. voilà, c'est pour ça que j'ai ce principe d'appeler les athlètes. Donc quand je dis Ouais. athlètes, ce sont les personnes avec qui je bosse. Et Mhm. donc voilà, effectivement, bah, ça me prend énormément de temps, comme je l'explique. Et c'est quelque chose que justement, j'aimerais bien aboutir à faire ça en temps plein. Qui sait, peut-être plus tard. Aujourd'hui, actuellement, un coach sportif ne sait pas vivre vraiment facilement que de ça. Donc la plupart des coachs sportifs, bon, travaillent soit dans des salles en temps plein ou alors font des demi-temps. Actuellement, c'est très difficile parce que voilà, les gens n'ont pas encore compris vraiment le concept d'un coach sportif et à quoi sert vraiment un coach sportif. Mhm. Voilà, on espère qu'avec le temps que justement les gens permettront de comprendre la chose et Ça grandira, que la communauté grandira, que le nombre de personnes que tu coaches grandira aussi. En fait, voilà, tu fonctionnes pas comme une salle de sport, en fait, où les gens viennent, payent un abonnement. Tu as plutôt une relation de proximité. Tu as vraiment un petit groupe. Tu fonctionnes un peu à comité restreint et tu accompagnes vraiment les gens dans j'essaie leur en tout cas développement. au maximum de les accompagner, tant physiquement que mentalement aussi également, parce qu'il Ouais, faut savoir que le mental joue énormément, d'où le slogan Soyez plus fort que vos excuses. c'est On vrai. espère.
slogan qui motive avant même de venir à la salle de sport. Mhm. Donc, on essaye au maximum. C'est bien, c'est bien. Tu es fort actif sur les réseaux sociaux aussi. Donc Ouais, je tu sais. partages un petit peu, je veux dire aussi, ta motivation à travers des, voilà, des illustrations, à travers des citations, à travers des petites vidéos. Ouais, Euh, voilà. Ça te permet aussi de toucher un public peut-être un peu plus large. C'est un peu l'objectif aussi des lives aujourd'hui. Donc, j'espère, ouais. J'espère justement, parce que la plupart de la communauté qui me suivent sont des personnes qui habitent ici à Liège et qui me connaissent peut-être personnellement. mhm, Et effectivement, j'aimerais bien faire grandir la chose en proposant des coachings en ligne. mhm, Et donc voilà, c'est un projet justement avec toi-même. On en ouais, a déjà discuté avant, avant mhm, ça pour justement essayer d'aboutir, essayer d'avoir une image sur les réseaux sociaux mhm. plus que celle que j'ai actuellement. Donc C'est vrai. avec des programmes sportifs, etc., Mhm. individualisés en ligne. Voilà, c'est un projet que j'aimerais bien aboutir. Et surtout maintenant, en période de confinement, on se rend compte que voilà, on est bloqué. Les gens comme moi qui mangent beaucoup bah, prennent beaucoup de poids. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Faut que tu nous dises comment est-ce qu'on fait pour garder la forme en confinement. Déjà, premièrement, c'est sois plus fort que tes excuses. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Quand tu vois une boîte de chocolat, bah, pense bien à ce slogan. C'est Et, bien. et non, effectivement, bah, ça doit pas être une excuse, le fait d'être enfermé à la maison, de ne pas faire une activité sportive. Je te parle en toi personnellement, donc Mhm. si je peux même aider d'autres personnes qui écoutent ce live, c'est pas parce on n'a plus accès aux salles de sport ou même venir faire du sport avec moi qu'on est bloqué et on doit se laisser aller, au contraire. Donc autant faire un petit peu tous les jours que rien du tout Mhm. durant tout le confinement. Donc voilà, moi Ouais, ce que je peux conseiller aux personnes, surtout en plus dans ce mois du Ramadan, donc j'imagine que la plupart de de mes contacts, enfin de mes abonnés font également le Ramadan. Donc voilà, c'est pas une excuse également le fait que qu'on jeûne, de ne pas faire une activité physique. Autant faire un petit peu, même juste avant de manger, donc avant le coucher du soleil, rien ne vous empêche de faire une petite activité de 5 10 minutes. C'est mieux que rien. Donc voilà, moi, ce que je peux conseiller, en tout cas, à ma communauté qui me suit actuellement aujourd'hui. mhm. Ouais, puis c'est autorisé, je veux dire, de sortir, d'aller faire un peu de jogging, Ouais, etc. Je effectivement, veux dire, c'est autorisé, quoi. effectivement, c'est autorisé. Maintenant, celui qui a un peu peur de sortir, bah, rien n'empêche avec tout le matériel qu'on a à la maison de faire Mhm. vraiment une séance complète pour justement atteindre un objectif. Certes, l'objectif ne sera pas atteint dans l'immédiat parce que voilà, il faut savoir que avec les mesures qu'on a actuellement, c'est difficile. Mais en tout Ouais. cas, on s'y rapproche tout doucement en Mhm. continuant à s'entraîner. Donc voilà, moi, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me Mhm. suivent. C'est Ouais. justement éviter la sédentarité et de Mhm. rester inactif à la maison. Ouais. Et va falloir bouger pour justement essayer de combattre ça. Pour ceux qui jeûnent, comment s'adapter? Ouais, Bah, je ici, pense moi, que j'ai une question intéressante. Pour les personnes qui jeûnent, bah, j'avais mis un post une fois, bah, pour les personnes qui ont déjà l'habitude de faire du sport, qui ont l'habitude de faire du sport pendant toute l'année, pendant les 11 mois de l'année, et Mhm. arrivent pendant le mois du Ramadan, ne doivent surtout pas arrêter. Mhm. Justement, ils ne doivent pas arrêter, ils doivent continuer à faire une activité physique, donc s'adapter, bah, comment? Bah, tout simplement, soit s'entraîner, pardon, avant de manger sans Mhm. forcément forcer parce que voilà, on est en manque d'énergie. Donc voilà, rien ne nous empêche de faire quelques exercices de renforcement musculaire et des exercices un peu cardio juste avant de manger. Ou alors pour les plus courageux et pour ceux qui y arrivent, en tout cas, pour ma part, je n'y arrive pas, c'est de s'entraîner directement après. Mhm. Après de manger. Juste après avoir, parce que justement, il y a une question aussi, à quel moment est-ce qu'il est préférable de faire du sport en cette période de Ramadan? Donc, juste après avoir mangé, toi, tu conseillerais de... Moi, je conseillerais avant, personnellement, de mon Avant, c'est mieux expérience, avant. avant, pour ma part. Ouais. Mais je sais que certaines personnes arrivent à s'entraîner juste après. Mais pour cela, il faut qu'ils respectent quelques règles qui est justement de ne pas éviter de se goinfrer juste après, juste avant de s'entraîner. Donc, juste casser son jeûne, manger quelque chose de très léger, quelque chose de très digeste, très facile à digérer. Ensuite, attendre peut-être une demi-heure, une heure, et alors de s'entraîner, comme il a l'habitude de s'entraîner, et effectivement manger juste après. Maintenant, c'est difficile parce qu'il faut savoir que les heures du Ramadan sont quand même C'est assez, ça. Ouais. Mhm. assez tard, donc c'est difficile. Mais voilà, celui qui arrive juste après. Donc voilà, moi, Et pour, avant, si c'est avant justement de rompre le jeûne, combien de temps avant, par exemple? moi, je conseillerais quand même la dernière heure avant.
Mhm. la dernière heure avant pour ne pas, pour justement essayer au maximum d'éviter l'hypo et les carences Mhm. juste avant d'aller manger. Je pense que c'est le top. Donc c'est ce que je fais moi personnellement, entre autres là maintenant c'est bientôt mes heures d'entraînement, donc c'est pour Ouais. ça qu'on ne va pas la faire trop longue, mais ouais Que effectivement. j'allais te poser ça comme question, parce que justement, tu m'as dit, ouais, moi j'ai entraînement aujourd'hui à telle heure. Je me suis dit, quoi, est-ce qu'il va à la salle faire du sport? Est-ce que tu as un programme à domicile? Donc, entre le ramadan, le confinement et justement tes programmes, comment est-ce que tu t'organises, en fait, dans tout ça, quoi? Personnellement, il n'y a rien qui change pour ma part. Donc, j'essaie de garder un rythme d'entraînement de 3 fois semaine, comme j'avais l'habitude de faire. Maintenant, effectivement, avec le manque de matériel, bah, c'est un peu plus difficile, mais on essaie de s'adapter avec tous les accessoires qu'on a autour de nous. Donc voilà, entre autres, ici, je vois un beau petit soleil. Donc, Mm. j'avais prévu justement de faire mon entraînement dehors en extérieur. Mm. Et voilà, donc, essayer en tout cas de garder le rythme. Je dis pas que j'ai toujours l'intensité très élevée comme je le faisais avant. Mais Mm. voilà, en tout cas, c'est mieux que rien, comme je dis souvent. C'est bien. Alors, pour terminer un petit peu, les personnes justement qui seraient intéressées par tes conseils, par tes séances de coaching, etc. Comment est-ce qu'on fait? Alors là, demain, je veux être coaché, qu'est-ce qui se passe? Par où je dois passer si je suis de Liège et si je suis pas de Liège, justement, quoi. Pour ceux qui sont de Liège, ou même ailleurs, hein, effectivement, on peut me contacter directement sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Donc, je suis hyper actif. J'ai mis un J, je sais pas pourquoi. Je suis hyper actif sur les réseaux sociaux. Donc, pour tous ceux qui me connaissent, savent que je réponds assez vite à vos messages et je prendrai plaisir en tout cas de vous conseiller si vous avez si vous avez besoin d'aide. Alors, effectivement, pour un entraînement, Ouais, à ce moment-là, ce sera bien sûr après confinement. Je lis en même temps, je vois pourquoi ne ouais, fais-tu pas live coaching 1 heure avant le Maghreb. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'y ai pensé. J'y ai pensé longuement, mais personnellement, je n'y arrive pas. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui le font, ils le font même très bien, et mhm. chapeau pour eux, mais c'est très difficile pour ma part. Je suis quelqu'un qui est assez réservé, donc ce genre de live là, actuellement, j'ai du mal Mhm. à faire le cap. Donc soyez plus fort que vos excuses encore une fois. Ben, j'en ai trouvé des excuses avant de faire ton live. Tu vas passer vers une numérisation de tes séances, petit à petit, je Ouais, pense. ben, Mhm. je l'espère. Si je vois que vraiment qu'il y a de la demande et que je vois que beaucoup de personnes sont demandeurs, Ouais. effectivement, ouais, je suivrai le conseil. Mais actuellement, j'ai très difficile à me montrer comme ça devant les vidéos en direct, en live. Donc voilà, Mhm. TAE est chaud. Toujours chaud. Pour l'épitaphe sur mon visage. Ouais, C'est bien, Anas, je te remercie en tout cas. Moi, ce que je dirais bah, à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont, parce que voilà, si tu l'acceptes, je conserverai cette interview. Donc, bah, c'est de nous suivre. Suivez-nous sur nos réseaux. Suivez-nous suivez Anas sur son compte, Coach Fit Anas. Suivez-moi également sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux. Et toutes les personnes qui sont intéressées par des séances de coaching, qui souhaitent justement un peu plus découvrir Anas, Fit Anas, et un petit peu, bah, voilà, essayer de rentrer dans cette dynamique. Voilà, je le connais, je le recommande très fortement. Donc, avec grand merci. plaisir. Et voilà. Donc, Anas, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi pour cette initiative et j'espère que ça va peut-être profiter à certaines personnes. Il n'y a pas eu beaucoup de conseils et beaucoup de, peut-être comme C'est pas certains grave. l'attendaient. Une petite approche pour commencer. On est un petit peu désolé pour le petit problème technique du départ. C'était un premier live pour lui et pour moi. Et voilà, donc abonnez-vous à notre chaîne, comme il Merci. dirait. Donc c'est bien. Je te remercie et on Ben, dit les à une gars, prochaine, Inès. prenez Bah, soin de vous. Ok. attention à Et ciao, toi. ciao. Pense à moi quand tu cours dehors là. Brûle des calories pour moi. Ça Ne va? manquerez pas. Merci à vous, les gars. Allez, Voilà. ciao, ciao. Vas-y, ouais. Salam alaikum.